Charles Manson, l'esprit qui transforma le chaos en culte et redéfinit la peur en Amérique. Charles Manson est né le 12 novembre 1934 à Cincinnati, dans l'Ohio, au sein d'une famille marquée par l'instabilité, la pauvreté et l'absence de figure paternelle solide. Dès l'enfance, il fut entouré de négligence, d'abandon et d'un environnement social régi par une loi sévère, toujours au bord de l'effondrement. Cette expérience précoce sema en lui un sens déformé du pouvoir, de l'autorité et de l'appartenance, et nourrit l'idée que contrôler les autres pouvait être la clé pour modeler la réalité selon sa propre vision. Manson passa ses premières années à errer entre foyers d'accueil, centres de correction et petites prisons. Chaque internement et chaque punition lui apprirent, de manière brutale et directe, que la vie pouvait être dominée grâce à la manipulation, l'intimidation et la construction de loyautés inébranlables. Il ne s'agissait pas seulement d'obéissance, il s'agissait de créer une dépendance émotionnelle si profonde que l'esprit de l'autre restait piégé dans son orbite, transformant alors la confusion et la peur en obéissance aveugle. Au cours des années 1960, en Californie, Manson émergea dans un contexte culturel de liberté apparente, de psychédélisme et d'expérimentation, un terrain fertile pour son ambition. Il fonda La Famille, un groupe hétérogène de jeunes désillusionnés qui cherchaient en lui un guide, de l'affection et un sens à leur vie. Là, Manson combina son charisme avec des techniques de contrôle mental, mêlant spiritualité déformée, musique et promesse d'un avenir apocalyptique pour consolider son influence. Sa figure devint un mythe vivant, maître, prophète, manipulateur, leader et père de substitution, tout en un seul corps. L'apogée de son contrôle se manifesta en 1969, avec une série d'assassinats qui secouèrent Los Angeles et le monde entier. Les victimes, choisies au hasard dans le cadre d'un plan méticuleusement conçu, furent les pièces d'un rituel que Manson considérait comme l'étincelle d'un changement apocalyptique qu'il appelait « Helter Skelter », un terme emprunté à une chanson des Beatles qu'il interprétait comme un message codé. Le chaos, selon sa vision, était un instrument d'enseignement, un outil pour reconfigurer la réalité sociale par la terreur. Contrairement à de nombreux criminels notoires, Manson ne chercha ni pouvoir politique ni reconnaissance conventionnelle. Son ambition était intangible, idéologique et psychologique, il voulait créer une communauté qui ne répondrait qu'à sa voix, un microcosme où il serait le centre et où la peur deviendrait la force unificatrice. Il n'était ni un tueur au hasard ni un psychopathe traditionnel, il était un stratège de la peur, un architecte de la dévotion qui transcendait la violence physique pour s'installer dans l'esprit de ses adeptes. Lors de son procès et de son incarcération, Manson devint un symbole du mal moderne. Son visage, son sourire et son comportement excentrique devant les juges et la presse consolidèrent sa légende. Pour certains, il était un monstre, pour d'autres, un avertissement sur la manière dont la vulnérabilité émotionnelle et la quête d'appartenance peuvent être exploitées par des individus dotés d'une vision et d'un talent de manipulation extrême. Sa détention n'élimina pas la fascination pour sa figure, livres, documentaires et analyses psychologiques étudièrent chaque geste, chaque mot et chaque décision pour tenter de décoder l'énigme de son influence sur les autres. Charles Manson mourut le 19 novembre 2017 à Bakersfield, en Californie, mais son héritage troublant persiste. Il représente l'ombre de la société américaine des années 1960, le risque du fanatisme, et la capacité d'un seul individu à modeler les esprits et à transformer des vies grâce à une combinaison de charisme, de violence et de manipulation idéologique. Son histoire rappelle que le pouvoir ne se mesure pas toujours à la richesse, à la position ou à la force physique, mais à la capacité d'influencer la volonté d'autrui et de transformer la perception du monde. Aujourd'hui, Charles Manson est rappelé comme l'incarnation de la peur induite, la paradoxale figure du charisme destructeur et la démonstration que l'esprit humain peut être à la fois une forteresse et un champ miné. Il ne fut ni un révolutionnaire politique ni un leader conventionnel, il fut un maître de la manipulation, quelqu'un dont la vie démontre que la ligne entre fascination et horreur peut être étonnamment fine. En fin de compte, en réfléchissant à son impact, la leçon demeure inquiétante, l'histoire humaine peut être modifiée par ceux qui possèdent le talent de dominer l'esprit d'autrui, que le culte de la personnalité peut émerger dans des contextes insoupçonnés, et que la vulnérabilité et la quête d'identité peuvent devenir des armes entre les mains de ceux qui comprennent la psychologie comme un terrain de pouvoir. N'oublie pas d'aimer, de partager et de laisser ton commentaire. Écris qui tu veux voir dans la prochaine vidéo, la prochaine histoire pourrait être ton choix.